Et c'est Olivier Guix, militant CGT des cheminots de Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé de se porter volontaire pour expérimenter l'ouverture à la concurrence de ces lignes ferroviaires. Autrement dit, des opérateurs privés français ou étrangers pourront affréter des trains de voyageurs sur le réseau TER au même titre que la SNCF. Le procédé employé par Bruno Retailleau ne vous a pas plu du tout, Olivier Guix? Disons qu'il n'y a pas vraiment eu d'annonce pour l'instant, puisque c'est au travers de lecture du budget primitif en fait, du Conseil régional qu'on a découvert des lignes qui nous concernaient en fait, et qui souhaitent engager la région dans le travail préparatoire visant à sa candidature à l'expérimentation, donc de l'ouverture à la concurrence. Et pour quelle raison est-ce que vous êtes opposé à cette ouverture? Parce qu'on fait une analyse que c'est un choix dogmatique en fait. C'est le dogme libéral qui voudrait qu'on libéralise tous les marchés, et celui du transport ferroviaire donc comme les autres, hein, et sous en fait de faux prétextes, quoi. C'est-à-dire que on estime que ça marcherait, enfin on fait croire que ça marcherait mieux avec la privatisation, alors qu'on s'aperçoit un peu partout en Europe que c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est-à-dire, vous avez des exemples? Oui, alors sur le territoire français, on a l'exemple du fret, qui a subi en fait malheureusement l'ouverture à la concurrence pour un résultat désastreux, puisqu'aujourd'hui on transporte moins de 2 fois ce qu'on transportait en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on a fait plus que diviser par 2 le nombre de trains fret aujourd'hui, et ça représente à peu près plus de 5 millions de camions en plus par jour. Pourtant, en Pays de la Loire, sur le TER, la fréquentation est très bonne. Alors oui, le TER, c'est une vraie réussite. Et c'est ça que M. Retailleau n'a pas l'air de vouloir comprendre et surtout mettre en avant. C'est-à-dire que de 1998 à aujourd'hui, c'est-à-dire 98, c'est l'ouverture de l'expérimentation de la régionalisation. Donc vraiment la création du TER tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc on est passé de 5,8 millions de voyageurs en 98 à 15,7 millions de voyageurs. Donc 130% d'augmentation en nombre de voyageurs. C'est une réussite fabuleuse. Et lui, il veut comparer avec l'Allemagne. On a fait largement aussi bien que ce qu'ont fait les Allemands avec l'ouverture à la concurrence. Alors, dans les tracts que vous distribuez, vous dites aux usagers que la privatisation ne sera en rien une amélioration de la qualité de service. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer ? Déjà, je pense que chaque usager peut le constater dans son quotidien, c'est-à-dire ceux qui ont connu l'ouverture à la concurrence de l'eau, du gaz, de l'électricité, c'est pas forcément mieux, plus de services. C'est-à-dire s'il y a une coupure de courant, le courant n'est pas rétabli plus rapidement aujourd'hui que quand c'était vraiment un système d'État. En fait, la qualité de service se confronte rapidement à la volonté de faire des bénéfices. Et donc, en général, il y a peut-être un léger mieux au tout début, parce qu'on y met les moyens, mais très rapidement, on constate que ça marche quand même moins bien et que les enjeux ne sont pas de toute manière de rendre des services aux usagers. Alors il y a aussi de forts enjeux pour vous qui êtes employé par la SNCF. Qu'est-ce que vous craignez finalement? Oui, ça de toute manière c'est le dumping social, parce que la variable d'ajustement ce sont toujours les salariés, donc les cheminots comme les autres. Donc là concrètement, oui effectivement ce sont des cheminots qui aujourd'hui travaillent à la SNCF qui seront brutalement du jour au lendemain reversés dans une entreprise X ou Y, certainement Veolia, au-delà, donc chez Transdev certainement, puisque c'est un des gros concurrents, donc avec pas forcément les mêmes conditions sociales, ni les mêmes conditions de départ à la retraite et tout ça. Donc ça, c'est tout ce qui constitue effectivement le pacte social entre les cheminots qui produisent un service public et leur entreprise qui va être cassée, c'est sûr. Donc là, ça doit être voté très prochainement. Alors, quelles sont vos chances? Oui, cette première étape en fait législative au sein du Conseil régional, c'est là cette semaine, puisque c'est le 14, 15 et 16 décembre que le Conseil régional va voter en séance pour cette ouverture, pour se permettre d'expérimenter. Bon, après, c'est qu'une toute première étape. Ça se place dans un contexte beaucoup plus général qui est la renégociation de la convention TER, qui, elle, doit être signée au 1er juillet. Donc,
Notre analyse, c'est que c'est aussi certainement on va dire un coup de pression mis à la SNCF, qui de son côté, je parle de la direction, joue forcément pas toujours le jeu vis-à-vis des autorités organisatrices que sont les régions. Elle les a peut-être considérées un peu souvent comme un tiroir-caisse en fait. Là-dessus, les cheminots par contre et les usagers se retrouvent au milieu des deux, entre l'autorité, la région et l'entreprise SNCF, qui elle aussi a d'autres ambitions que le service public. Ouais, c'est un petit peu une prise en otage. En tout cas, nous suivrons ce dossier avec vous. Et je vous remercie beaucoup, Olivier Guix, d'être venu sur notre plateau. J'aimerais bien préciser tout de même un tout petit truc. C'est très rapidement. Voilà, très rapidement, c'est qu'il y a une pétition en ligne que vos téléspectateurs peuvent retrouver sur notre blog des cheminots de la Sarthe. Sur Google, ils trouveront très rapidement. Voilà. Merci en tout cas d'être venu.